Ok, c'est le Captain Crochet sur un live Insta. J'avais pas prévu de le faire sur YouTube ni de le faire sur Insta, mais bon, 2023, c'est réglé. On a notre Fight of the Year. On est bien, on est content, tout le monde va bien. Alors, mes pirates, je tiens à dire que, je vous l'avais dit. Désolé de me répéter, mais je vous l'avais dit. Avec Greg de Go Boxing News, on vous avait annoncé qu'on aurait certainement un combat avec beaucoup d'émotions. Et qu'on aurait une sorte de Kell Brook Triple G. Mais on a eu un Triple G Kell Brook plus, largement. Plein de choses à dire. Anthony Yarde, finalement, comme je l'ai dit, est un vrai phénomène de boxe, un véritable phénomène de boxe qui sera dans ce monde où normalement il y a une multiplication des ceintures hallucinante. Normalement, il aurait dû être c'est un mec qui devrait être un title holder, mais il y a Bivol et il y a Beterbiev qui sont là et qui l'empêcheront. Il sera certainement un mec qui n'aura jamais de titre alors qu'il est extrêmement bon. Voilà, et il fallait être extrêmement bon pour sortir ce combat-là. Est-ce que Beterbiev, tranquillement et doucement, est sur la pente descendante? C'est possible, mais pour le mettre sur la pente descendante, il faut faire un combat presque parfait d'Anthony Yarde, qui, s'il avait boxé, le combat était resté comme sur les 2 premiers rounds, aurait gagné au point. Il était sur 2 juges, il était encore en avance au point à la fin du combat. Moi j'apprécie parce que j'en parlerai dans ma prochaine lab, j'en parlerai en détail pourquoi, mais c'est un mec avec sa team, ils perdent, ils gagnent, mais ils restent avec leur philosophie. Voilà. Et on a souvent décrié son entraîneur, et là l'entraîneur fait un très bon arrêt. Donc c'est un jet de l'éponge, même si le mec n'avait pas d'éponge avec lui, et c'est très bien vu. C'est très bien vu. Il a protégé son boxeur. Il n'y a rien à dire. On l'a souvent décrié, mais là, c'est très bien vu. What a fight. What a fight. Yarde a touché comme personne Beterbiev. Beterbiev a reculé comme on ne l'a jamais vu. Et il est resté malin. On a vu un Beterbiev extrêmement malin, puisque dans le dur, dans le mal, il a rebroussé chemin, ce qui était déjà un exploit de la part de Yarde en soi, mais surtout il a fait des traps pour enfermer Yarde et lui passer il y a eu 2 blocages dans un coin pendant le combat qui ont été assez terribles et qui ont cassé une dynamique chez Yarde qui aurait pu lui donner la clé de la victoire. Voilà, Dalmas, respect à l'entraîneur, un entraîneur qui a été souvent décrié. Donc, je tiens à dire que si vous avez écouté le Captain, vous avez eu le bon pronostic. Ah ouais, voilà. Que si vous avez écouté le Captain, on avait pronostiqué ça avec Greg de Go Boxing News. Bah ouais, bah oui, voilà. Et il y a des match-ups qui ne trompent pas. Voilà. Et Yarde, et depuis qu'il était annoncé Yarde Beterbiev, c'est un match-up qui ne trompait pas. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses ce soir, aussi en sous-carte. J'en parlerai dans ma prochaine lab. Ouais. Bon, voilà. Et je tiens aussi à signaler, les amis, que vous avez été très gentils. J'ai reçu énormément de messages dire tu fais pas un live YouTube. Alors malheureusement je peux pas le faire, mais vous inquiétez pas, il y aura une lab qui arrivera bientôt. Là on est pour l'instant sur Instagram, peut-être que je mettrai ça sur YouTube pour suivre. Mais aussi donc je vous remercie parce que vous êtes très gentils, très vous comprenez bien les choses, mais il y en a quand même 2-3 qui arrivent. Tu fais ton live s'il te plaît, fais ton live, ouais, tu commences le live, hein. Comme Brice là actuellement, tu fais pas un live YouTube. Bon bref,
moi, je pense que Yard, ça sera le pire. Enfin, Yard me plaît énormément. Il m'a toujours plu. C'est un mec que je suis. J'ai vu tous ses combats et je le suis depuis le jour 1. Euh, mais ce qui va être très frustrant dans sa carrière, c'est qu'il va en fait baliser le chemin pour les autres. Salut mon Sendo, Sendo qui est sur place. Hein. Mon Sendo, tiens, s'il peut répondre sur son... On est sur la même longueur d'onde. C'est absolument extraordinaire, mais Yard, en fait, balise le chemin pour que la défaite de Beterbiev arrive. Mais attention, hein, la boxe de Yard, c'est une boxe compliquée, mais je crois que c'était la boxe qu'il fallait et une intelligence de boxe que n'a pas eu, par exemple, Joe Smith. Voilà. Donc, there are level to this game. Le Yard est meilleur qu'un Joe Smith. Voilà. C'est une pépite qui n'aura jamais de titre. C'est fou, c'est mais vraiment fou à penser. Mais il a balisé le chemin. Brice nous dit bien joué, Captain, j'y croyais pas. Ah, il est là. Alors, Alors, là, bah, salut t'es les plus amis. dans la salle. Non, je suis plus dans la salle, je suis déjà retourné à l'hôtel. D'accord. Allez, Bon, je suis donne-nous déjà. tes impressions, après je te laisse. Vas-y. Oh là là, bah j'ai fait un tas de stories sur mon Insta. Oui, allez sur l'Insta Alors, du... Vas-y, c'est bon, c'était un. Alors, la soirée était pas mal. Énorme scandale, le championnat du monde WBA des flyweight Ah, attends, avant tous les combats. on reste que sur Ouais, BTRBF. pardon. Ok, Tu ouais, bon, t'en dans la lab pour parler de tout si tu veux. d'accord. Ouais, bah bon, déjà la soirée était sympa, mais ensuite le combat, mais c'était un truc de dingue. Bon, première round d'observation. Plutôt d'observation, mais avec Beterbiev qui met sa domination avec Ouais. 2-1-2 qui passe flush, c'était magnifique. Deuxième round où Yard commence déjà un peu à se réajuster, mais Beterbiev est une nouvelle fois plus précis et plus puissant. Le troisième round, Yard continue de se ramener de monter de niveau, mais Beterbiev une fois encore termine le round avec des body punch monstrueux. Les deux s'enchaînent les body punch monstrueux, mais à ce bras de fer, c'est Beterbiev qui l'emporte. Quatrième round, premier candidat au round of the year du combat. Ouais. Enfin, un round absolument dinguissime. Ouais. C'est l'un qui touche l'autre, puis l'autre vient, puis l'autre vient, puis l'autre vient, incroyable. Un round qui, pour moi, va assez clairement à Beterbiev une nouvelle fois. T'es pro Beterbiev, hein? Ouais, je suis pro Beterbiev à fond. Cinquième round, c'est encore plus terrifiant. Mais cette fois, c'est Yard qui a l'avantage et qui touche très durement Ah ouais, avec Beterbiev. sa fameuse droite, Ouais, là. C'est la première fois qu'on a vu Beterbiev reculer autant. ouais, c'est vrai. Il était dans le gaz. Euh, mm, c'est ça. Mais avec l'intelligence de l'attraper dans le coin pour casser toute cette dynamique. Exact. Et je trouve même qu'il n'a pas assez fait ça. Il l'aurait fait un peu plus tôt dans chaque round. Il aurait pu terminer le combat un peu plus tôt, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Et sixième, septième, vraiment dans la même veine que du cinquième, mais avec un Yard qui poinçonne encore plus sa domination. Et un huitième, qui commence sur les mêmes, un peu pareil que les trois rounds précédents. Mais sauf que cette fois, Beterbiev trouve parfaitement la faille. Le knockdown est terrifiant. Bah ouais, parce que en fait, c'est une droite en compte, parce que en fait, il s'avance, Yard, il fait une erreur, il s'ouvre, et bam! Exact. Et Beterbiev, qui le lâche pas, qui enchaîne corps face incroyable. Mais il était au bout de sa vie, je pense, Yard, même au moment Ah, du premier knockdown. ouais. Très Il bon, se moi, relève. je trouvais que Ah, c'était un j'ai même bon cru arrêt qu'il de se son relève. entraîneur. Ouais. Mais j'ai même cru qu'au début, il se relèverait pas. Ouais. Heureusement, il se relève sur le fil. Puis Beterbiev lui roule à nouveau dessus. C'est l'entraîneur qui très intelligemment l'arrête. Voilà. Ouais. Mais Yard, moi, ce que je pense, c'est qu'Yard a peut-être balisé le chemin pour peut-être, possiblement, une victoire sur Beterbiev, mais dans le futur. Donc, je crois Moi, que il y a deux hommes qui doivent quand même
qui devrait peut-être envoyer un beau petit cadeau à Yard par Colissimo, c'est Bivol et Boissy. Voilà. Callum Smith. Et Callum Smith aussi. Callum Smith, pour moi, c'est celui qui a le plus de chances de Ouais, battre. on n'y pense pas, c'est vrai, mais À Mandatory WBC, c'est le prochain qui va affronter Beterbiev. Et franchement, je vous le dis, sur le papier, uniquement sur le papier, je mets Callum Smith légèrement devant. Avec ce qu'on a vu ce soir, mais Callum Smith légèrement devant. Ouais. Alors, dans les faits, ça peut être tout autre chose. Mais... il se trompe très rarement. Très, très rarement. Voilà. Mon prono, moi, c'était Beterbiev, TKO 9e round. Je me suis trompé à un round près. Ah, ouais, même pas, moins d'un round, peut-être une minute, c'est parce que c'est quoi? Il reste combien dans le 8e? Il reste une minute? Je sais plus, j'avais pas le time comme sous les yeux. Ouais. Eh ben, écoute, en tout cas, je ferai peut-être prochainement une libre antenne où on reviendra là-dessus parce qu'il y a des choses très intéressantes à en sortir. Voilà, Callum Smith, comme tu le dis. Moi, je crois que c'est bizarre, hein, mais de Callum Smith, Boissy et Bivol contre Beterbiev de ce soir, je crois que les deux qui ont plus de chance, c'est Boissy et Callum Smith. La boxe de Bivol est merveilleuse, etc. La boxe de Bivol qui est merveilleuse, je pense que peut correspondre encore au Beterbiev d'aujourd'hui. Mais enfin, après, je peux me tromper. Boissy, pour moi, il faut encore plusieurs tests parce que je suis désolé, c'est pas avec une victoire contre Layden Richards que non pardon. Ah, j'ai oublié son prénom, mais le Richards que tu prétends pouvoir battre, que tu peux battre Beterbiev. Je suis désolé. Autant Bivol, tu peux avoir Beterbiev. Non. Le Yard, moi je l'ai trouvé. En tout cas, moi j'ai trouvé Yard. Enfin, depuis mon écran, j'ai trouvé magnifique de générosité et de. Ce que j'aime, moi, c'est qu'avec sa team, je me répète, c'est qu'ils gagnent, ils perdent, mais ils perdent en étant eux-mêmes, en étant avec leur box, etc. Et ça, je trouve ça intéressant. Écoute, Sendo, magnifique. Je suis tellement heureux pour toi parce que je pense qu'il y a de grosses chances qu'il reste contender pour The Fight of the Year jusqu'en décembre 2023, ce combat. Il y a de grosses chances et tu t'es pas trompé pour faire passer ton week-end à Londres. Donc, je te remercie, je te laisse et porte-toi bien surtout. Et puis bon retour. Ouais, toi aussi. Allez, à plus. Ah, mais c'est bien un reportage depuis le direct, c'est très intéressant. Voilà les gars. Bon bref, vous avez vu le ressenti d'un youtubeur Sendo Pacquiao qui était sur place. C'était hyper bien. Et puis, encore une fois, il y a des match-ups qui ne trompent pas. On était sur une guerre. Enfin, le combat était très technique. Très, très technique, il ne faudrait pas l'oublier. Et donc voilà, c'est formidable. Je vais vous laisser là. Très, très bon combat qui doit vous enchanter autant que ça doit vous faire peur. Vraiment, autant que ça doit vous faire peur. Parce que faut voir ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont pris quand même tous les deux. Qu'est-ce que t'arrive, Tony? Tony, il n'est pas content dans le chat. Bizarre. Donc voilà, les amis, c'était quelque chose d'énorme. Tout simplement, c'était quelque chose d'énorme. Allez,